Salut! Est-ce que vous voulez découvrir la recette de ces chips maison? Allez, venez, c'est parti! Il n'y a besoin que de 2 ingrédients. Une boîte de sardines à la tomate et de la farine, T55. Cette boîte de sardines à la tomate traîne depuis des mois dans mes placards. Je ne savais pas du tout quoi en faire parce qu'à la maison, personne n'aime vraiment ça. Du coup, je me suis dit, allez, on va tenter une recette, on va faire des chips. Donc, il y aura besoin de 150 g de farine T55, de la farine de blé. Puis, d'une boîte de sardines à la tomate. En tout cas, peu importe de la boîte, le poids restera le même, à peu près. Normalement, même s'il y a 4 sardines ou 3 sardines, moi il y en a 2, mais le poids il ne devrait pas changer. Donc j'ouvre mes sardines en 2 pour enlever l'arête du milieu. Lorsque j'ai terminé, j'écrase bien la sardine pour l'émietter. Un peu comme une rillette. Voilà à peu près à quoi ça doit ressembler. Ensuite, je récupère mon bol de farine et j'ajoute une cuillère à café de levure chimique. Et environ une cuillère à café, voire peut-être 2, mais des cuillères à café rases de sel. Avant, je mélange la farine et la levure et le sel. Puis j'y mets la sardine qui a été écrasée. Ensuite, j'ajoute 30 ml d'eau. Et maintenant, je peux mélanger ma pâte. D'abord, je le fais à la fourchette et ensuite, je le fais avec les mains. J'ai laissé ma pâte au repos pendant environ 15 minutes. Ensuite, je farine le plan de travail. Je mets assez de farine parce que ma pâte à moi, elle était un peu collante. Donc je mets de la farine de chaque côté, puis je prends un rouleau et je l'étale en faisant un grand rectangle. Et il faut que ce soit très fin, environ 0,1 cm. Puis il faut découper comme un quadrillage sur la pâte pour former des tout petits carrés. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va passer à la cuisson. Dans une poêle sur un feu moyen, on verse une bonne quantité d'huile. C'est comme pour les frites en fait. Il faut que ça baigne dans l'huile. Je mets un petit bout de pâte pour voir si mon huile est chaude. Je force un petit peu mon feu. Et ensuite, je mets mes chips à l'intérieur. Je vais laisser cuire pendant 3-4 minutes. Tout en surveillant en même temps et en retournant les chips, souvent pour pas que ça brûle. La cuisson est vraiment très rapide. De temps en temps, j'ajuste le feu. Soit je le force, soit je le baisse. Puis je prends un bol avec un papier absorbant et j'enlève très vite mes chips de l'huile pour pas que ça brûle. Et voilà le résultat. Je vais y ajouter du sel parce que c'est mieux avec un petit peu plus de sel. Je mélange. Écoutez le bruit que ça fait. et je goûte. C'est vraiment pas mal. J'aurais pas cru.
Il faut absolument que vous testiez cette recette. Il ne faut pas juger avant d'avoir essayé. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir en commentaire ce que vous pensez de la recette si vous l'essayez. En tout cas, ça ferait un bon apéritif. Merci d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt.